Frères et sœurs, nous voici réunis. Nous prions plus particulièrement avec les pèlerins dans les pas de l'Immaculée de Lourdes, ville jumelée avec cette chère cité de Fatima, tout comme avec les pèlerins venant de la réunion de l'étoile Notre-Dame. Au cours de ce pèlerinage, nous confions à Notre-Dame toutes nos intentions de prière. Avançons-nous donc avec assurance vers le trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Au commencement de cette messe, reconnaissons combien nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Christe eleison, Christe eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, toi qui nous accordes à nous pécheurs le pardon par la pénitence et la prière, fais dans ta bonté que, fidèle aux avertissements de la bienheureuse Vierge Marie et soutenue par son intercession, nous soyons sans cesse au service du royaume du Christ et que nous obtenions la béatitude éternelle. Par Jésus le Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du livre de l'Apocalypse. Moi, Jean, je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu et il n'y avait plus de mer. Et je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la cité sainte, la nouvelle Jérusalem, vêtue comme une nouvelle mariée, parée pour son époux. Et j'entendis, venant du trône, une voix forte qui disait : « Voici le tabernacle de Dieu au milieu des hommes. Dieu habitera avec eux, et ils seront son peuple. Et Dieu lui-même, Dieu avec eux, sera leur Dieu. Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort n'existera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les choses anciennes auront disparu. Et celui qui était assis sur le trône dit : Voici que je fais toutes choses nouvelles. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Terre entière
chante ta joie au Seigneur. Alléluia, Alléluia. Béni sois-tu, ma fille, par le Dieu très haut, plus que toutes les femmes de la terre. Et béni soit le Seigneur Dieu, Créateur du ciel et de la terre. Terre entière, chante ta voix au Seigneur. Alléluia, Alléluia. Jamais la confiance dont tu as fait preuve ne s'effacera du souvenir des hommes. Mais ils se souviendront éternellement de la puissance de Dieu. Fasse Dieu que tu sois éternellement exalté. Terre entière, chante ta joie au Seigneur. Alléluia, Alléluia. Parce que tu n'as pas ménagé ta vie quand notre race était humiliée, et tu es intervenu pour éviter notre ruine en agissant résolument sous le regard de notre Dieu. Terre entière, chante ta joie au Seigneur. Alléluia, Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Oui, bienheureuse celle qui a cru à l'accomplissement de ce qui a été dit de la part du Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, près de la croix de Jésus se tenait sa mère, la sœur de sa mère, Marie de Clophas et Marie-Madeleine. Jésus, voyant sa mère et auprès d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère, « Femme, voilà ton fils. » Ensuite, il dit au disciple, « Voilà ta mère. » Et depuis ce moment, le disciple l'a pris avec lui. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, nous sommes ici en une terre qui a été visitée par le ciel. Nous qui venons de Lourdes, connaissons bien ces lieux où le ciel vient établir sa demeure pour dispenser les dons de la grâce de Dieu. À la grotte de Lourdes, on peut s'interroger pourquoi avoir choisi une grotte. La grotte de Massabielle, avant les apparitions, était le lieu où on gardait les porcs. Et dans la tradition biblique, le porc est l'animal de l'impureté. Voilà le lieu choisi par la Vierge Immaculée pour venir révéler qu'elle est la toute pure et qu'il est dans sa vocation de chacun nous concevoir et de nous enfanter dans l'ordre de la grâce. Cette terre bénie de Fatima, cette terre où se trouvent d'innombrables oliviers que nous avons pu
voir en faisant le chemin de la croix, en nous rendant au hameau des voyants. Nous rappelle le jardin des Oliviers, cette agonie où le Seigneur, dans son humanité, offre à l'avance le sacrifice de sa vie. Ne pouvez-vous veiller 1 heure avec moi? Mon âme est triste en mourir. Lorsque la bienheureuse Vierge Marie vient ici visiter cette terre, elle se révèle en bonne mère. Elle vient nous avertir, comme à Lourdes, qu'il faut se convertir pour pouvoir atteindre l'autre vie, le royaume de Dieu, le royaume des cieux. Lorsque la Reine du ciel se manifeste, c'est une mère bienveillante qui nous tend la main pour nous introduire en paradis. Ce mystère de la maternité de la bienheureuse Vierge Marie nous a été relaté dans l'évangile de Saint Jean que nous venons d'entendre. Juste avant d'offrir son sacrifice, il restait un bien des plus précieux à notre Seigneur Jésus le Christ. Il ne s'agissait pas de la tunique sans couture, il en était dévêtu. Il s'agissait de sa sainte mère. Il s'adresse à la nouvelle Ève en lui disant « Femme, voici votre fils ». Le Seigneur nous a confié chacun à la maternité de Notre-Dame et nous sommes chacun enfants de Marie, enveloppés dans son manteau. Lorsqu'elle est venue ici, c'est pour nous apprendre l'esprit de réparation qui nous associe étroitement à la croix du Christ, qui nous enfante à la vie de la grâce. Mort avec le Christ, plongé dans l'obscurité du tombeau, c'est avec lui que nous ressusciterons. Mais avant la résurrection de notre vie, nous avons ici-bas à ressusciter dans le sacrement de la confession. Et nous supplions, avec l'ange de Portugal, avec Notre-Dame du Très Saint Rosaire de Fatima, le bon Jésus, de pardonner nos péchés, de nous faire craindre le feu de l'enfer et d'emporter dans notre prière toutes les âmes du purgatoire qui attendent de parvenir aux sources vives du salut. Avec Notre-Dame de Fatima et l'ange de Portugal, nous faisons l'acte de foi, nous croyons, nous espérons, nous adorons, nous vous aimons, Seigneur. Et nous emportons avec nous tous ceux qui ne croient pas, qui n'espèrent pas, qui n'adorent pas, qui n'aiment pas. De même en est-il dans cette prière que l'ange apprend aux enfants, où nous invoquons la très sainte Trinité et où nous demandons pardon pour toutes les fois où le Seigneur, au sacrement de l'autel, est bafoué par l'indifférence ou par les sacrilèges. Nous rendons grâce parce qu'une fois encore, la bienheureuse Vierge Marie est venue nous dire « Mes chers enfants, il y a le ciel au-dessus de vos têtes. Il faut donc que vous veilliez avec mon Fils le Christ pour obtenir la vie éternelle. » En ces temps troublés et de confusion, renouvelons l'acte de foi filiale en Notre-Dame. Nous lui appartenons, nous nous consacrons à son cœur douloureux et immaculé, sûrs d'une chose, qu'en bonne mère, elle ne nous abandonnera pas. Puisse l'Esprit Saint, qui a toujours gardé la bienheureuse Vierge Marie sous son ombre, venir en nous, faire toute cette lumière pour que nous puissions de cette terre passer à la gloire du ciel. Nous vous confions, ô Notre-Dame du Très Saint Rosaire de Fatima, toutes nos intentions de prière pour nous-mêmes et notre conversion, pour chacun des membres de nos familles, pour les malades dont nous savons qu'ils ont en votre cœur immaculé une place particulière, sans oublier nos fidèles défunts. Et nous vous invoquons comme la Reine de la paix, ainsi soit-il.
De grâce, écoute-nous. De grâce, écoute-nous. En ce lieu sacré où la Vierge est apparue, prions, frères, à Dieu notre Père qui nous a donné comme mère la mère de son Fils pour qu'il soit notre médiatrice. De grâce, écoute-nous. Pour que tous les fidèles se mettent à l'écoute de l'enseignement et avec un authentique esprit de prière et de pénitence, travaillent généreusement à l'expansion du règne du Christ. Seigneur, nous te prions. De grâce, écoute-nous. Pour ceux qui, au service des frères, dans leur ministère, en union avec Marie, écoutent, aiment et proclament la parole de Dieu avec une fidélité et un enthousiasme sans cesse renouvelés, Seigneur, nous te prions. De grâce, écoute-nous. Pour les gouvernants de toutes les nations, pour qu'ils aiment et animent le monde, la justice et la paix, et collaborent entre eux pour instaurer une distribution équitable des biens entre tous les habitants de la terre. Seigneur, nous te prions. De grâce, écoute-nous. Pour que tous ceux qui souffrent en communion avec Marie, consolatrice des affligés, obtiennent dans une amitié fraternelle et dans la contemplation de la croix du Christ la force d'aller à la rencontre de la vie. Seigneur, nous te prions. De grâce, écoute-nous. Pour cette assemblée, pour les intentions que nous déposons sur cet autel, pour nos familles, pour nos nations, pour les causes désespérées, pour les sans-abri, pour la jeunesse du monde entier, pour les pays en guerre, pour la paix dans le monde entier. Seigneur, nous te prions. De grâce, écoute-nous. Ô Dieu infiniment bon, qui accueille les suppliques de ton peuple par l'intercession de la bienheureuse Marie, mère de ton Fils et mère de l'Église, écoute notre prière et augmente notre foi. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Nous t'offrons, Seigneur, le sacrifice de propitiation et de louange, afin que, célébrant la mémoire de la bienheureuse Vierge Marie,
tu pardonnes miséricordieusement nos péchés et conduises nos cœurs vacillants. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est digne et juste, équitable et salutaire, de te rendre grâce toujours et partout, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, et de te glorifier par de justes louanges, en célébrant la bienheureuse Vierge Marie, en recevant ton Verbe dans son cœur immaculé. Elle a mérité de le concevoir dans son sein virginal, et en mettant au monde son Créateur, elle a donné naissance à l'Église. En recevant au pied de la croix le testament de la divine charité, elle a accepté d'avoir pour enfants tous les hommes, engendrés à la vie surnaturelle par la mort du Christ. Lorsque les apôtres attendaient l'Esprit Saint par toi promis, elle a joint ses supplications aux prières des disciples et s'est montrée ainsi le modèle de l'Église en prière. Élevée enfin à la gloire des cieux, elle enveloppe de son amour maternel l'Église en marche et dirige affectueusement ses pas vers la patrie céleste jusqu'à l'avènement glorieux du jour du Seigneur. C'est pourquoi, avec tous les saints et tous les anges, nous te louons sans fin en chantant. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude
en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Seigneur Jésus, nous célébrons ta résurrection, nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Joseph et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Les membres défunts de nos familles et de nos communautés respectives et de tous les hommes qui ont quitté cette vie, spécialement ceux et celles pour qui nous t'offrons cette Eucharistie. Reçois-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que vous promettez, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Ah, c'est à toi qu'appartient la puissance. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. » Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis.
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem. Heureux les invités au repas du Seigneur, voici l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Du haut de la croix, Jésus dit à sa mère, « Voici ton fils ». Ensuite, il dit à son disciple, « Voici ta mère ».
Très sainte Trinité, Père, Fils et Saint-Esprit, je vous adore profondément et je vous offre les très précieux corps, sang, âme et divinité de notre Seigneur Jésus le Christ, présent dans tous les tabernacles du monde, en réparation des outrages, indifférences, sacrilèges, par lesquels il est lui-même offensé, par les mérites infinis de son divin cœur et du cœur immaculé de Marie, nous vous demandons la conversion des pauvres pécheurs. Prions le Seigneur. Nous avons reçu avec joie, Seigneur, les sacrements célestes. Accordez-nous, nous vous en supplions, qu'ils nous servent à obtenir la vie éternelle, à nous qui avons l'honneur d'acclamer Marie toujours vierge, mère de ton Fils et mère de l'Église, par Jésus le Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec vous dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Reine du très saint rosaire de Fatima, Reine du très saint rosaire de Fatima, Reine du très saint rosaire de Fatima, Reine de la paix, que par la miséricorde de Dieu, les âmes de tous nos fidèles défunts reposent dans la paix. Amen.